Salut YouTube, c'est Axe, je vous interromps juste avant votre vidéo pour vous expliquer 2-3 trucs. Premièrement, cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, du coup si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, la liker et la partager, ça me ferait énormément plaisir. Plus abonnez-vous, activez la cloche, mais ça c'est le classique. Deuxièmement, je suis quelqu'un de dyspraxique, donc pour l'écriture par exemple, c'est un peu plus compliqué qu'une personne normale. On va dire que je peux dire des trucs que vous allez pas forcément comprendre. J'ai essayé de faire au mieux, j'espère que vous allez tout comprendre. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Pouf! Pourquoi je fais ça, moi? Je suis sur YouTube depuis le 23 avril 2016. Dans la vidéo où on peut me voir pour la première fois, je joue à Minecraft avec mes frères en train de faire des constructions de différents thèmes. Pour ma part, vraiment dégueulasse les constructions. Très rapidement, j'ai créé ma chaîne. Cette chaîne. Je suis parti dans le jeu Minecraft peu après la création de ma chaîne. Je joue à ce jeu depuis très longtemps, j'ai pas les chiffres exacts, mais ce que je sais c'est que c'est depuis une bêta ou une alpha. Aujourd'hui j'ai voulu me lancer un challenge. Je vois de très grands le faire, alors je me suis dit pourquoi pas. J'ai survécu 100 jours en hardcore sur Minecraft. La hardcore qui, je rappelle, est la manière la plus difficile de jouer à Minecraft Vanilla. La difficulté étant difficile, et si je meurs, impossible de réapparaître. Ah oui, et j'ai tourné ma vidéo dans la période de Halloween, du coup j'ai un skin un peu spécial. Allez, voyons ce que j'ai fait. Jour 1. Je suis apparu dans des plaines montagneuses, et j'ai marché, coloré, crafté, miné, crafté, chassé, et marché à la recherche d'un village, car oui j'en aurai besoin plus tard dans la série, et parce que j'aime bien les villages, ça a un bon mood. J'ai très rapidement eu faim. En hardcore, on peut littéralement crever la dalle, alors je veux pas tenter. J'ai donc tranquillement abattu le gibier qui se trouvait ici et là. Bon, un bateau, c'est pas ce que je cherche, mais bon, je prends. Un peu de fer dès le début, ça fait pas de mal. Et j'ai pas assez de bois, voilà qui est mieux. Un bon steak bien juteux, un bouclier et une pioche. Je suis maintenant immortel. Puis je repars à la recherche de mon village. Oui, un village. Mais attendez, non, c'est pas possible. Dans une série en hardcore, ou qui plus est, je veux un village. Je tombe sur une structure qui a 2% de chance d'apparaître dans un monde. C'est donc avec le seum, en gros, que je m'assoupis dans un lit sans doute moisi. Jour 2. À mon réveil, j'étais pas d'humeur, j'ai donc pris tout ce que je pouvais prendre. Des bibliothèques, j'en aurai besoin plus tard. Du blé, ils l'ont oublié, mais c'est du pain, donc c'est bien. Un four cher, et oh, un portail avec rien dedans. Et wow, une forge avec beaucoup de fer. Et ça, c'est la bonne chose d'aujourd'hui. Pas si mal finalement ces ruines. Puis j'ai marché toujours à la recherche de mon village chéri, pour qui j'ai déjà un nom. Je vais l'appeler Cenovis, en référence à une planète bien loin de nous. J'ai ramé un peu pour arriver à l'entrée d'un biome sapin, où j'ai récolté 4-5 pouces. J'aime bien ce bois, avant de reprendre les flots. Et enfin, je l'ai trouvé. Cenovis, je suis Joas. Et c'est avec mes Cénoviens que je m'endormis paisiblement. Pas grand chose aujourd'hui, mis à part Cenovis. Le jour 3, je me suis levé et j'ai joué à Thief Simulator. J'ai piqué un casque et des bottes. J'ai enclenché le golem comme un pro et je me suis éloigné du village. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Bah tout simplement car je ne veux pas que les PNJ disparaissent un à un, en se transformant en zombies ou en crevant tout simplement. Et cet endroit est parfait, juste à côté de l'eau et une forêt. Et puis j'ai de la place. J'ai cassé un peu de bois, fait un coffre, rangé tout mon bordel et j'ai commencé à faire des délimitations de ma base. J'ai l'habitude de faire des maisons sur terre et là je veux tenter autre chose. Voilà, c'est sur les fins des délimitations et recouvert de dirt que je me suis couché. J'ai commencé mon jour 4 à casser un peu de cailloux pour faire beaucoup de pelles et j'ai passé le reste de ma journée 4 et 5 à creuser. Et voilà le résultat, un trou peu profond mais qui est déjà pas mal. J'ai perdu la semaine du 6 au 12 car j'ai testé d'augmenter les paramètres d'OBS mais bon, mon PC c'est pas tout à fait ça. Et globalement ce que j'ai fait c'est miner pour avoir enfin mon full fer et je suis parti chercher de la bedrock et j'ai aussi commencé les murs de ma base. Jour 13, je me regardais tout fier dans mon full fer quand « Oh, bonjour vous !» Et je sais pas pourquoi il est parti et il m'a donné ses laisses. Oh, sans doute qu'il avait autre chose à faire. Qui sait? Puis j'ai réorganisé les escaliers des murs. J'aime pas avoir de la dirt, mais en réparant ça, je me suis rendu compte que ça me montrait quand même de la dirt et de la stone. Alors j'ai retiré ce qu'on voyait et je suis parti me coucher. Pas grand chose aujourd'hui, mais je suis fier de ma maison. Le 14e jour, j'ai continué de retirer de la dirt et de la stone des murs. Aux entrées, je l'ai remplacé par de la stone brick. Et au mur, avec du spruce pour continuer sur la ligne que j'avais déjà faite. Après ça, je me suis rendu compte de ma pauvreté en fer, mais on s'en occupera plus tard. J'ai bien envie d'avancer sur ma base. J'ai donc commencé à creuser le sol tout en réfléchissant à quel bloc je pourrais mettre.
je répare des erreurs, et de la Deep Slate Poly, le bloc parfait. Puis j'ai dormi. Jour 15. J'ai continué à poser toutes mes dalles jusqu'à épuiser ma Deep Slate. Alors, j'ai déposé tous mes matériaux de build et je suis parti miner. Je mine à la couche du diamant, c'est pas mon premier but, mais s'il y en a, je serai heureux. J'ai cassé une pioche, de la redstone, de l'or, et là, j'entends de l'eau. Joie! Je mine donc vers cette dernière, et... bon, bah ce sera pour une prochaine fois. Je suis donc remonté, et il faisait nuit, alors je me suis couché. Je me suis réveillé sous une odeur de charcuterie grillée. Et voilà, monsieur. Oh, vous voyez, je vous avais dit, il est juste parti, et là, il est de retour. Oh bah, finalement, il est de nouveau parti, en me laissant ses laisses. Bref, avec ma Deep Slate, j'ai fait 4 pioches, j'ai continué et terminé mon sol, enfin la première étape de mon sol. Puis j'ai galéré à faire des calculs type CP pour mes escaliers. Je les ai posés et waouh, elle est pas mal celle-là. Et encore, décidément, mes escaliers ne m'aiment pas. J'ai terminé et du coup je vais avoir besoin de beaucoup de verre. C'est bon, vous commencez à deviner? Bon alors, mon sable. Finalement, on va rentrer à la maison, hein. Je voulais dormir, mais j'y arrivais pas. Du coup, j'ai rangé du bordel, fait cuire du bordel, fait des torches, rangé du bordel, et j'ai dodo. Demain s'annonce une petite bataille. J'ai AFK tout le jour 17. Une autre réalité avait besoin de moi, donc bon... Jour 18. À peine j'ouvris les yeux que je partis vaincre les pillards. Ils ne feront rien. Après une lutte acharnée, c'est avec honneur que j'enterrai leur capitaine. Bonne technique pour ne pas avoir bas domaine. J'ai pris beaucoup de sable avant de rentrer. Je pose ça là, j'ai récupéré mon or encore chaud, j'y ai mis mon sable à la place, et ensuite j'ai fait 7 fours que j'ai mis à côté et au-dessus de mon four déjà présent. Puis je suis parti chercher du fer. J'en ai pas assez, il m'en faut beaucoup pour au moins pouvoir espérer avoir des diamants un jour. J'ai trouvé un zombie avec des vêtements, et vu leur couleur, ça doit faire un moment qu'il est là. Et j'ai pris un peu de fer, puis j'ai dormi au milieu des villageois. Le 19e jour, j'ai cherché si les Cénoviens avaient fait réapparaître leur génie playboy philanthrope milliardaire, mais rien. J'ai donc continué à chercher une grotte pour pouvoir trouver du fer, et oh, c'est joli, je vais très certainement faire un truc sur cette île. J'aime pas les trucs qui descendent comme ça, justement pour ça. Avec mon armure de chiot, cette hurluberlu peut me démarrer. J'ai donc courageusement fui la bataille, et wow, c'est beau, terrifiant, mais beau. J'ai miné tout le fer et le charbon que je pouvais miner, et j'ai plus de bouclier. Je joue à un jeu très dangereux là, un creeper et c'est la fin de tout. Bon, finalement la peur a pris le dessus sur moi. Je suis remonté et je suis satisfait par mon nombre de fer, j'ai mérité un bon gros dodo. Mais je retournerai dans la grotte de l'espace de la vie de la mort. Jour 20, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai juste chauffé de la pierre et du sable pour faire des stone bricks et du verre. J'ai creusé le sol et le remplacé avec des stone bricks. J'ai mis du bois en croix et de la richesse au milieu, puis j'ai réparé une petite erreur, j'ai continué à mettre des dalles, j'ai AFK le temps que mes fours cuisent un peu, j'ai fait cuire du sable, j'ai rangé du bordel, rendu ce bois joli, fait une hache et j'ai dormi. Voilà, pas grand chose. Le 21e jour, j'ai commencé mon dôme en verre, je vais avoir besoin de beaucoup de fenêtres. Rien que le tour, ça m'a pris un stack. Et j'ai une idée de comment faire un dôme, mais j'ai fait une erreur, alors j'ai tout cassé et j'ai recommencé. Mais j'avais plus assez pour continuer. Je suis donc parti chercher du sable et je l'ai fait chauffer, puis je me suis couché. Le jour 22 a débuté très calmement, j'ai continué de récupérer du sable jusqu'à ce que ma pelle se brise, puis j'ai fini à la main. Et après, je me suis fait des outils en fer, j'ai fait des lanternes que j'ai mises immédiatement, puis j'ai continué la délimitation de mon dôme, jusqu'au jour 23. Où justement, dans la matinée, un zombie bling bling m'a dit bonjour, mais il est mort dans la journée. Alors qu'il avait un casque. Apparemment, le soleil brise leur armure, je savais pas. Et voilà, délimitation terminée. Le jour 24 est très simple, j'ai continué de faire des délimitations. C'est vraiment compliqué de faire un dôme de tête. Et imaginez, je fais une erreur. Ça serait vraiment très con. Imaginez genre. Et c'est enfin à ce jour 24 que j'ai réussi à trouver une solution pour que vous ayez le son du jeu et que moi je puisse écouter des trucs copyright. Et comme dirait une certaine personne, un vrai progrès. Jour 25. Sous les litres d'eau qui tombaient dans le jeu, je continuais quand même à poser mes fenêtres. Je me suis imaginé glisser à cause de la pluie. Je sais que c'est pas possible, mais si un jour on atteint ce niveau dans Minecraft, on sera sûrement en 45.2.3 et ce monde hardcore aura sans doute 45 500 jours. Eh, j'aime bien rêver. Bref, mes vitres donc. Et je suis parti dormir. J'ai fait que ça aujourd'hui. Le 26e jour, je me réveillais dans mon lit trempé quand j'ai remarqué que enfin les averses s'étaient calmées. Mais j'avais plus de sable. Je suis donc parti en chercher énormément. J'ai cassé une pelle, mais cette fois la quantité de sable ne me suffisait pas. J'en ai donc fait 2 et j'ai fini avec 5 stacks de sable. Maintenant la question c'est, est-ce que j'ai assez de carburant? Non, 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 non et non. Si j'avais pas une peur constante de mourir de manière complètement conne et des diamants, j'aurais été dans Nether. Mais on verra ça plus tard.
Mais du coup, j'ai fait des sauts et je suis parti dans l'Overworld pour chercher de la lave. Mais j'en ai juste trouvé un saut. Et j'ai bravé les lags, car oui, cette partie d'hardcore est sur un serveur. Je sais pas pourquoi, mais mes monts solo bug comme si j'étais sur un serveur hardcore et que j'avais 5000 de ping. Puis je suis rentré chez moi, mis mon saut en carburant. C'est très compliqué de faire un dôme. Très compliqué. J'ai sommeil. Le 27e jour, j'ai mis du verre. Et il y avait un truc qui cloche. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Et le jour 28 et 29, j'ai abandonné. J'ai détruit tout ce que j'avais fait avec le seul, car j'ai pas de Silk Touch. Je vais partir sur Plots Modeler, un site qui permet de savoir faire des formes et autres structures. Plots, virement. Et à la fin du 29e jour, j'ai fait un coffre et j'ai commencé à ranger mon bordel. Ce coffre-là sera celui des blocs. Jour 30, j'ai continué de ranger mes coffres, crafter d'autres coffres. Celui-ci sera pour tout ce que je trouve de précieux, fer, or, diamant, name tag et autres trucs. Et mes outils. J'ai fait aussi un coffre pour la bouffe, et j'ai fait une bêtise, et j'ai réparé la bêtise. J'ai fait un coffre pour mes plantes, rangé de la dirt et de la dirt avec un peu de spruce, saupoudré d'obsidienne et de planches de boulot. J'ai aussi fait un coffre pour le stuff des mobs, j'ai récupéré mes affaires, j'ai pris mes fours, j'ai rangé mes fours, j'ai pris ma table de craft, et j'ai 2 tables de craft. Je voulais dormir mais il faisait encore jour alors j'ai enlevé les modes Fortnite, j'ai posé des fenêtres le reste de la soirée. Le jour 31, j'ai continué à poser mes Velux jusqu'à ce que j'en ai plus. J'ai trouvé 2 pauvres morceaux de charbon avec lesquels j'ai fait cuire un peu de sable. J'ai continué de poser mes blocs de verre. Ah voilà, de suite c'est un peu mieux. Un début, mais un peu mieux. Et je suis parti chercher de la lave ou du charbon dans ma mine. Je suis rentré dans la dite grotte, et bah c'est bien de la merde. Et je suis remonté et j'ai dormi. Le 32e jour, je suis parti à l'aventure sur des collines peuplées de moutons, avec toujours mon objectif de trouver de la lave ou du charbon. J'ai un peu marché, et oui, je l'ai trouvé. Enfin, un lac de lave. J'ai rempli mes seaux et mes fours, puis je suis parti chercher beaucoup de sable sur ma plage à Turku, puis je suis de nouveau parti remplir mes seaux pour faire de la lave, et fondre le tout pour faire du verre. Et j'ai continué mon dôme, le reste de la journée. Jour 33, 34, 35, 36 et 37. Je n'ai fait que poser du verre, pris du sable, pris de la lave, fait cuire du sable, tuer des bandits qui voulaient se baigner, poser encore plus de verre, et au beau milieu de l'après-midi du jour 37, j'ai fini le dôme. Et waouh, c'est imposant et joli. Qui plus est, je n'ai jamais fait ça sur Minecraft. C'était mal parti, mais j'en suis fier. Et bon, du coup, j'ai fait ça. On approche du but ultime, la fin de la base. Après avoir fini le dôme, je voulais faire mon sol. J'ai pris du boulot, car oui, j'ai aucune touche très claire dans ma base, et il fait partie des arbres que j'aime le plus dans Minecraft. Je veux pas faire un cercle, mais je veux essayer de trouver un pattern qui part du centre et qui s'éloigne de plus en plus. J'ai posé le boulot autour du bloc d'obsidienne et ça va, j'aime bien. J'ai fait des dalles de Deep Slate Tills, j'en utilise souvent dans mes builds. J'aime bien ce bloc et parce qu'il a une belle texture. J'ai voulu tenter un truc avec, mais je suis pas sûr. Et finalement, à la fin, ça va. Jour 38. J'ai continué le sol et j'ai mis de la diorite autour de la Deep Slate, des deux côtés de mon sol. Alors oui, je vous vois venir. Mais Axe, c'est pas bon la diorite. Mais moi j'aime bien. Merci Ruby. Bref, après, autour de la diorite, j'ai mis du oak que j'ai mis tout nu, car je le trouve joli comme ça. Et j'ai remplacé ce qui est resté de sol rocheux par des dalles de spruce. Et finalement, j'aime beaucoup le sol. Jour 39. Aujourd'hui, on va bosser sur les entrées. J'ai pas beaucoup de oak dans ma base, alors je vais faire des fenêtres à base de oak tout nu. J'ai commencé par délimiter les coins des entrées avec de la cobble. Il y en a partout dans beaucoup de builds, mais je trouve que c'est un bon bloc, uniquement pour tout ce qui est palier, etc. Puis j'ai mis des escaliers à l'envers entre les blocs de The Rock, pour faire plus de détails dans les entrées. J'ai commencé à retirer de la dirt des escaliers pour mettre de la Deep Slate Tills à la place. Oui, j'aime beaucoup ce bloc. Je crois que c'est mon bloc préféré après le diamant et la netherite. Le 40e jour, je suis parti chercher de l'oak. Beaucoup d'oak. Pour ensuite le mettre sur les escaliers et retirer l'écorce. J'ai mis de la cobble de chaque côté et j'ai mis du spruce en dessous. Et j'ai fait que ça aujourd'hui. Mais je l'ai fait x4, donc c'est compréhensible. Jour 41. Je continue à mettre du spruce et de l'oak et j'aime bien. Maintenant, je ne veux pas fermer ma base, c'est très rare, tous ceux qui ont déjà joué avec moi pourront vous le prouver. J'aime bien fermer mes bases, je sais pas, c'est un truc chez moi. J'ai donc fait des portillons en boulot car il y a très peu de boulot chez moi. J'ai mis de la cobble pour finir mon entrée, et waouh! Vous voulez pas entrer tant que vous y êtes? Quelques coups d'épée plus tard, et les bandits n'étaient plus qu'histoire ancienne. Ils sont quand même apparus 3 fois. Ils ont toujours pas compris que si leurs collègues ne revenaient pas, c'est parce que je leur démarrais leur grand-mère sur 6 générations. Et en fin de journée, j'ai mis de l'oak aux entrées. Et voilà, après 41 jours en hardcore sur Minecraft, j'ai fini ma base.
j'en suis si fier. Je suis réellement sans voix. Elle est jolie et me plaît énormément. Je sais que je serai amené à l'agrandir, mais c'est déjà incroyable. Et du coup, je ne pouvais pas rien faire. Voici un gâteau pour fêter la fin de ma base. Le 42e jour, il est temps d'augmenter mes richesses. Et pour ça, la grotte de l'espace de la vie de la mort. Ça faisait longtemps. J'ai torché le plus que je pouvais pour justement éviter ce genre de truc là. J'ai récupéré toutes les ressources que je pouvais, mais j'ai très peur. J'ai vraiment pas envie de mourir. C'est drôle, mais j'ai jamais ressenti ça dans le jeu. Bref, je vais aller dans le mineshaft et oh, des diamants! Je viendrai les récupérer plus tard. Je fouille le mineshaft et je trouve un coffre avec mon premier diamant. J'ai pris la pomme, le fer et les torches. J'ai un peu plus torché et je suis remonté sous la pluie au jour 46. Je vois décidément pas les jours passer quand je suis en train de miner. J'ai perdu le jour 47, 48 et le début du 49e car j'ai eu d'énormes lags. D'ailleurs, je remercie Shiro de m'avoir aidé à trouver une solution pour réparer mes bugs. Du coup, le monde où je joue est enfin devenu un monde solo. Je ne suis plus sur un serveur. Ah, et j'ai oublié de réactiver mes shaders pour un petit moment. Ce que j'ai fait pendant ce temps, j'ai juste visité la grotte et trouvé quelques diamants de plus. Bref, reprenons. Avec tout le fer que j'ai récupéré, j'ai fait des blocs. Je me suis fait à manger et j'ai commencé à préparer ce qu'il faut pour faire un enclos. Car manger du pain, c'est bien, mais la viande, c'est mieux. Puis je suis parti me coucher. Jour 50. Oui, la moitié. Et j'ai commencé par prendre des bûches. J'ai prévu de faire des barrières avec. J'ai remis mon shader, j'ai fait mes barrières. Et du coup j'ai commencé à les placer en 10 par 10, il devrait avoir assez de place normalement. J'ai un peu terraformé pour rendre le tout plus joli et réaliste, et regardez-moi cet abruti, il s'est coincé tout seul. Puis après je suis parti chercher de la moutasse sauvage et je l'ai mis dans ma prison. Et faites des bébés! Désolé, j'étais obligé. Puis je suis parti miner, et j'ai trouvé du diamant. J'ai dégagé tout ce qu'il y a autour, mais je l'ai pas miné. Je vais d'abord me faire une pioche fortune. Et j'ai repris mon minage, et j'ai retrouvé du diamant, mais cette fois un filon de 12. Je vous jure, je n'ai pas triché, j'ai rien ajouté de mon côté. Wow, je suis choqué. Puis je suis remonté au début de la matinée du jour 52. Dans cette douce matinée, après une double nuit blanche, je range tout mon stuff dans mes coffres. Je commence par faire des blocs de lapis, je range ma deep slate, et je me suis fait un petit nombre de pioches en fer. Je suis parti nourrir mes bestioles qui n'avaient pas faim. J'ai donc préparé du stuff car j'ai prévu de faire ma pioche en diams fortune 3. Donc j'ai fait pas mal de métiers pour gagner des émeraudes et un lectern. Puis je suis parti chercher 2 d'obsidienne pour faire ma table d'enchant et rentrer avec 2 vaches que j'ai soigneusement mises dans l'enclos. Jour 53, j'ai nourri mes animaux, ils avaient faim. Puis je suis parti à ces novices et j'ai commencé à farmer PNJ que un me fasse fortune et après, bon, bah je garde ça, c'est pas mal. Et je suis rentré chez moi, j'ai fait ma table d'enchant, je suis parti chercher des bâtons avec mes gros arbres que j'enlève enfin. Puis je suis parti dormir. Le jour 54, je retourne au village et je vends mes bouts de bois, j'ai acheté mon magazine et j'ai fini de vendre mes bouts de bois. Je renourris mes bestioles et j'ai fait un pupitre. Il est vraiment nul ce mot. J'ai fait un autre pupitre. Il est temps d'avoir fortune. Mais il faisait déjà trop sombre pour que les PNJ veuillent travailler. Aujourd'hui, j'ai rien fait. Non, vraiment rien. J'ai cassé et remis un pupitre en boucle. J'ai bloqué les PNJ mais je voulais pas casser la maison, j'avais peur que les prix soient pires. Mais sinon c'est tout. 2 jours pour juste ça. Et c'est incroyable, j'ai eu 2 fois mending. Et en fin de soirée du jour 57, je l'ai enfin eu. Fortune 2. J'en ai acheté 2, j'ai enchanté ma pioche, combiné le fortune, et je suis parti chercher mes diamants. Au premier filon, j'en ai eu 15. J'ai rush à l'autre filon, et j'ai fini avec 47 diamants. C'est incroyable. J'ai continué de miner, j'ai trouvé de la redstone, du lapis et encore plus de redstone, avant de retomber sur du diams. J'adore le fortune. J'en suis addict. Un filon de 10. Et en tout, j'ai, wow, 62 diamants. Je vais pas m'arrêter de suite, hein. Et j'avais raison. J'en ai retrouvé un petit filon de 2 et j'ai fini avec un stack et 2 diamants. J'ai continué jusqu'au jour 58. J'ai rien trouvé à part un petit filon de diamants. La routine quoi. Jour 59, je suis remonté, j'ai rangé mes affaires, fait des blocs avec mes ressources, et il est temps de s'occuper des villageois. J'ai commencé à terraformer et il faisait nuit, alors j'ai dormi. Le 60e jour, j'ai continué de terraformer. Après un rond, je vais faire un carré. J'ai pris de la deep slate. J'adore la teinte foncée dans mes builds.
Ce bâtiment sera le breeder. J'ai pas d'idée, alors je me laisse inspirer. Voir si justement elles viennent. Escalier, brique, et je suis parti chercher du sapin. J'ai tout bûché et je me suis couché. La nuit porte conseil, j'ai eu une idée pour le breeder, mais ça veut dire que je dois encore plus défoncer ma plage à Turtu. Avec ces blocs de sandstone, si on les fait cuire, ça nous donne une roche crème vraiment jolie. Juste avant de mettre tout ça à cuire, j'ai nourri mes bovins et je suis parti chercher de la lave. Je l'ai donc mis à fondre et j'ai une idée pour ma base, mais ça nécessite un petit tour au village. J'ai fait des murets et ah voilà, c'est beaucoup mieux que des vieilles torches posées sur le sol. Jour 62, j'ai commencé à mettre des piliers sur la base du breeder et j'ai mis sur le bloc le plus élevé du spruce tout autour du breeder. De la sandstone douce que je n'ai pas mis partout, exprès car je veux y faire des fenêtres. J'y ai aussi mis des briques de pierre, mais j'ai eu une idée. J'ai tout enlevé, et ouais, les escaliers à l'envers, c'est trop stylé. Jour 63, j'ai commencé ma matinée par nourrir mes créatures. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour raccourcir ce chemin. Mais quoi? J'ai terraformé l'entrée du breeder, j'aime pas comment il est actuellement, il est un peu court. Et ah voilà, là de suite, c'est beaucoup mieux. Et j'ai une idée pour ajouter des détails sur mon build. Je vais mettre des bûches déshabillées et des escaliers par-dessus. Il faisait déjà nuit quand je posais mes fenêtres, mais j'en avais pas assez, alors je suis parti prendre du sable et j'ai tué 1 et 2 zombies. Et je suis parti à mimir. Le 5e jour, j'ai mis mon sable à cuire, j'avais plus rien à faire, alors j'ai un peu AFK pour que les fours cuisent. Mais vu que je suis dans un monde solo et plus sur un serveur, j'ai appuyé sur échappe et ça a tout stoppé. Alors avec le peu de fer qui a eu le temps de cuire, je fais des vitres et finalement j'en aurai peut-être assez. J'ai retrouvé un zombie goldé, je vous veux dans mon équipe. Ce sera lui le zombie qui tapera l'évier de la joie pour me rendre, du coup goldé. J'ai mis mes fenêtres et j'ai fait des portes, mais je me suis rappelé que les PNJ pouvaient l'ouvrir. Du coup j'ai fait des portillons. Et bon, c'est moins bien que des portes, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai pris toute la laine de mes moutons, j'en ai tué quelques-uns, puis j'ai mis des côtes de moutons sur le feu avec du persil, de l'ail et du beurre. Comment ça j'en fais trop? J'ai une idée simple pour le sol, je vais le faire étape par étape. J'ai creusé 2 lignes, puis 2 autres qui se croisent. Puis j'ai mis du spruce dans les 2 premières, et je suis parti dormir, dans une maison de PNJ vide. Jour 65, j'ai mis mon spruce tout nu, j'ai rempli les 2 colonnes, lignes, par de la deep slate. Au milieu, j'ai mis de la pierre de sable cuite, puis j'ai fait une croix avec de la stone brick. J'ai rempli le reste avec de la sandstone douce. Et c'est une blague! Et voilà, c'est mieux. J'ai jeté tous mes trucs par terre, j'ai fait beaucoup de lits, je les ai posés, je suis rentré, j'ai fait des torches, puis j'ai dormi. Jour 66, j'ai mis des torches devant les lits pour mes futurs citoyens, je suis monté sur le toit, je me suis vraiment cassé la tête pour ce dernier. Des détails comme vous n'en avez jamais vu. Voilà, j'ai fini. Alors, vous voyez, beaucoup de détails. Et j'ai dormi. Jour 67, j'ai fait voyager mes Cénoviens. Je suis rentré à la maison, j'ai pris ma seule carotte et de la dirt. Je suis retourné au village, j'ai fait un petit champ que j'ai aidé à son max. Je prends tout avec ma pioche fortune, car oui, ça marche aussi sur les plantasses. Et je commence à faire le tunnel pour mes PNJ. J'ai cassé la porte et le portillon, mais vu qu'ils allaient pas se coucher, car oui, ils se couchent plutôt que les joueurs, je me suis dit que c'est à cause des lits qui sont déjà dans le village. Je les ai tous cassés et ils sont partis se coucher. J'ai aidé de demeurer et j'ai pris tous les métiers que j'ai mis en face de ceux à qui ils appartiennent. J'ai posé les lits et je me suis couché. Jour 66, j'ai retiré mon tunnel de terre, j'ai vu un homme de fer et j'ai continué de faire pousser mes carottes. Puis j'ai tout replanté, j'ai donné le reste aux villageois et j'ai testé un truc avec des pistons et de la redstone. J'ai fait du papier et c'est pas du tout rentable. Je veux que ces mecs me vendent un name tag pour mon zombie goldé. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pris cette voie. Elle est affreuse. Jour 69 et 70, j'ai taffé sur de la redstone. Je veux faire le même zombificateur que le grand maître des gamelonnés. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai fait beaucoup de trucs sur Minecraft, du build, du PVP, de la survie. Mais je n'ai jamais fait de la redstone. Alors oui, ça m'a pris 2 jours pour faire un truc très simple. Jour 71. J'ai commencé à décorer les stations de travail, j'ai encadré toute la bâtisse avec de la deep slate, j'ai rempli les murs avec de la diorite et du boulot, j'y ai mis quelques vitres et j'ai une idée pour le mur avant. Et voilà, une belle baie vitrée. Et j'ai fait un joli pattern sur le sol. Jour 72. On approche du 100e jour. Alors il est temps pour moi d'aller dans le Nether. J'ai un stress énorme. Je ne veux pas mourir. Je n'ai jamais vécu aussi longtemps dans une survie en hardcore. J'ai farm l'obsidienne, j'ai fait mon portail, et je suis rentré. Et à première vue, mon Nether est pas mal du tout. Je veux faire des potions, il me faut donc une forteresse. Pour les blazes et pour les verres. Oh, une forteresse. Je sais déjà comment je vais descendre. Mais il faut que je retourne dans l'Overworld. J'ai pris du gravier, le but c'est de faire un escalier qui descend avec la gravité du gravier. Ça me fera une tour vers le bas et c'est très dangereux. J'ai peur, mais je me suis quand même couché. Le 73e jour, je me suis réveillé. J'ai fait des bottes et ça y est. On y va pour de bon.
Je ne prévois pas de sortir tant que je n'ai pas ce que je veux. Ok, donc je fais un escalier qui descend le plus bas possible vers la forteresse, je pose mes graviers, j'ai tué 2 withers, puis j'ai fini mon escalier. J'ai trop peur pour directement me battre contre les blazes. Alors je cherche une salle qui marque la délimitation entre l'intérieur et l'extérieur de la forteresse. Cette salle, c'est la salle avec une source de lave au milieu, et je l'ai trouvée. Mais il n'y a pas d'intérieur. Du coup, je suis revenu sur mes pas, je suis parti de l'autre côté, j'ai pris un peu de quartz, désactivé mon shader, j'ai pris plus de quartz et de la glowstone, et oui, j'ai trouvé une autre forteresse. Après, pas tant de marche que ça. J'espère que celle-ci a un intérieur. Je suis passé par le biome basalte pour entrer à l'intérieur. Elle est à moitié sous la lave. J'ai fait un parcours du combattant pour rien, et wow, non, je suis passé pas loin de la mort. Faut vraiment que je fasse attention. Et en fin de journée, je suis rentré à l'intérieur. Jour 74. J'ai trouvé l'endroit avec tout plein de verrues. Bien sûr, il y avait des grands bonhommes noirs, mais j'ai réussi à les calmer. J'ai remarqué ensuite que les voisins du dessus faisaient beaucoup de bruit, alors je les ai confinés et j'ai commencé à prudemment prendre les verrues. Puis j'ai vu un autre wither que j'ai bien démarré et j'ai décidé qu'il était temps de me battre contre les blazes. Je veux juste un bâton pour faire mon stand à potion. Allez, s'il vous plaît. J'ai vu un squelette bronzé que j'ai anéanti, j'ai tué un blaze, et oui, enfin je l'ai mon bâton. Et je me suis instantanément barré. J'ai pris un peu plus de quartz pour bien monter mes niveaux, et je suis arrivé au crépuscule. J'ai rangé beaucoup de bordel, fait mon alambic, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait un autre bâton. Mais j'ai beaucoup trop stressé, j'y retournerai, c'est pas grave. Mais pas de suite. Le 75e jour, j'ai fait un autre coffre. J'ai rangé mon bordel et j'ai prévu de faire un autre bibliothécaire et de le descendre à son max pour qu'il m'offre toutes mes bibliothèques. Je suis parti chercher du bois pour le village et j'ai vu un cheval avec une selle que j'ai trouvée auparavant dans une forteresse. Je l'ai tame et wow, il va très vite. Ce sera bien cool pour faire le trajet Cénovis maison maison Cénovis. Je lui ai mis son armure bleue et j'ai fait mon lecterne. Je suis parti au village, je les ai fait s'accoupler et j'ai fait un bibliothécaire qui me vend, des bibliothèques. Et je suis rentré car j'ai oublié mes émeraudes. J'ai fait plus d'émeraudes, j'ai pris toutes les carottes poussées et je les ai replantées. Et oui, un bébé de plus. Puis je leur ai donné les carottes. Jour 76. J'ai commencé par casser des bûches pour me faire des bâtons, puis je suis parti au village, je voulais prendre mon zombie, mais j'ai pas de name tag. Mais c'est pas grave, j'attendrai. Et celui-ci m'a saoulé, alors j'ai soulevé. J'ai fait des émeraudes, j'ai pris des carottes, attendu des bébés, j'ai tué des bandits, j'ai dégagé bas domaine, j'ai fait une hache et j'ai dormi. Jour 77, j'ai pas fait grand chose. J'ai retiré mes arbres, je suis parti chercher mon bâton jaune, je l'ai eu, je suis revenu dans l'overworld et il est temps de faire baisser les prix. Alors j'ai pris un villageois, mais il y avait trop de mobs, alors j'ai dormi. Jour 78, j'ai amené mon PNJ dans le zombificateur, je l'ai enfermé dans une case avec son métier et j'ai commencé mes potions. J'ai fait fondre du verre pour en avoir plus, que j'ai rempli. Je suis parti faire mon œil fermenté, j'ai pris des cannes à sucre, je l'ai crafté et j'ai fait mes potions. J'ai accouplé mes bestioles, pris mes potions et je suis retourné au village. J'ai attendu qu'un zombie daigne spawner et j'en ai trouvé un jaune. Je l'ai enfermé et j'ai regardé ma première transformation. Et honnêtement, c'est touchant. Jour 79, en début de matinée, j'ai caché mon zombie goldé. Je ferai pas la même erreur 2 fois. Je l'ai donc mis dans un trou pour le faire essayer de prendre un objet, mais il s'est passé ça. Wow, j'ai eu si peur. Mon patient est guéri, mais il est encore cher. Je suis donc rentré à la maison. Tant pis si le zombie despawn. J'ai fait des pommes d'or et je suis retourné au village. Je l'ai de nouveau rendu malade et je suis parti dormir. Jour 80. Il s'est réparé en début de journée, mais il était toujours trop cher. Alors je l'ai réinvecté pour la dernière fois. J'ai attendu qu'il se répare et voilà, les prix sont beaucoup plus bas. J'ai vendu tous mes bâtons et voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai coupé des arbres pour faire des pommes en attendant la nuit. J'ai fait plus de potions et en attendant je suis parti miner des creepers. J'ai pris la seule pomme qui est tombée des 2 arbres et j'ai tué quelques zombies. Un creeper, j'ai coincé un petit con dans un bateau et j'ai tué un creeper qui m'a donné de la poudre. J'ai fait des potions explosives avec, puis j'ai fait plus de pommes et je suis parti à Cénovis. J'ai pris le Cénovien pour mes bibliothèques et je suis parti dormir. Jour 81. J'ai galéré longtemps à l'enfermer et le voilà bloqué. Je l'ai changé en truc fer, mais en fait, il est devenu un truc jaune. Je l'ai soigné, j'ai refait des émeraudes, j'ai planté des arbres et j'ai attendu qu'il se transforme en Cénovien. Je suis parti chercher mes carottes et je voulais qu'il se retransforme.
et le zombie a despawn. Quoi? Je pars plusieurs fois chez moi. Il despawn pas et je me barre à 15 blocs et il despawn? Tu m'expliques, Jeb? J'ai nourri mes villageois et il y en a un qui s'enfuit. J'ai attendu que les villageois partent dormir avant de lui réouvrir pour qu'il dorme. J'ai rechassé un zombie pendant la nuit, j'en ai trouvé un et j'ai transformé mon villageois en zombie pour la 3e et dernière fois. Je l'ai soigné et j'ai attendu encore. Et c'est enfin les bons prix. J'ai pris mes bibliothèques et je suis parti dormir. Jour 82, j'ai acheté un arc power 2, j'ai posé mes bibliothèques, j'ai fait des carottes dorées et je suis retourné au village pour acheter le reste de mes bibliothèques. Je suis rentré, j'ai posé tout ce qu'il manquait, j'ai rangé tout en bordel, c'est pas grave. Je m'apprête à le faire en début de soirée du jour 82. J'ai fait mon full diamant avec une épée et une pioche, mais l'enchant de la pioche est nul, alors j'ai créé une meule et je l'ai désenchantée. J'ai du protection 4 sur mon pantalon et mon pull, je vais partir faire de l'XP dans le Nether. Je dois avouer que je cours un peu, je pense ne pas avoir le temps pour battre le dragon d'ici la fin des 100 jours. J'ai upgrade mes villageois et il achète de l'encre, je suis parti en chercher, mais il y en avait très peu. Jour 83, j'ai fait des émeraudes et des émeraudes en début de matinée. Et enfin je l'ai. Un name tag pour cette émeraude, bon c'est pas grave, j'achète. Et ce truc est peut-être rentable, je sais pas à voir. Et waouh, c'est une très jolie casquette que voici. J'ai fait les trucs, oui, je dis les trucs car il est hors de question que je dise ces trucs en anglais. Typo, non. Je l'ai vendu, mais je sais pas si c'est si worse que ça. Après ma vente, j'ai décidé de faire un mec qui vend de la clé car il a fait se reveal récemment, alors je vais être dans les temps. Je l'ai amené et je l'ai enfermé, puis j'ai eu une illumination. Les fermiers, eux, ils vendent des pommes. Alors j'ai mis un composteur, je suis rentré chez moi et j'ai décidé d'appeler mon zombie tartiflette. Ah, vous attendez une raison? Jour 84. J'ai débuté ma matinée en allant là où il fait chaud pour prendre de l'or. Je sais que c'est goldé de faire comme ça et c'est pratique pour mes pommes d'or. J'ai fait du ping-pong avec un ghast et j'ai gagné. Je suis rentré, j'ai fait un autre œil et je suis parti chercher du sable. Je l'ai fait cuire, j'ai fait des potions, et puis j'ai refait des potions, et je suis parti au village. J'ai amené le futur fermier, et j'ai dormi. Jour 85, j'ai galéré à ranger mon villageois fermier, jusqu'à ce qu'il décide de s'enfermer tout seul. Puis je l'ai transformé, je l'ai soigné, enfin bref, vous connaissez à force. Et j'ai acheté beaucoup de pain, il a évolué en vendeur de pommes à terre, le nouveau Pokémon, et je lui en ai acheté assez. J'ai acheté beaucoup de cookies, juste pour apprendre qu'il me vend des potions cachées. Et j'ai baissé les prix du Sénovien qui a des origines gamelonnaises. Puis je suis parti me coucher. Le 46e jour, j'ai débuté à ranger du bazar en bordel. Ouais, je sais, je vais ranger mes coffres. Puis je suis parti à Sénovis, j'ai regardé les prix de mes villageois, et mon but actuel, ce n'est pas de faire des émeraudes, mais bel et bien un maximum d'XP pour avoir un bon stuff pour me péter contre l'enculé de dragon. J'ai nourri mes villageois, je suis rentré et je suis tombé dans une flaque d'eau. Je suis en train de réfléchir de quelle manière je pourrais récupérer de l'XP le plus facilement possible. Le Sénovien le plus pratique pour moi est actuellement le Fletcher. Il me vend des bâtons pour pas cher du tout, alors ce qui serait pratique, enfin ce que je pense, c'est de me faire une bonne hache pour aller plus vite pour casser les bûches, et pouvoir ainsi faire beaucoup d'émeraudes, donc beaucoup d'XP. Puis j'ai passé le reste de ma journée 86 dans le Nether à récupérer de l'XP. Jour 87, j'ai cramé mes niveaux pour rien, j'ai tué un creeper, et j'ai passé le reste de ma journée dans ces abysses de mort. J'ai pompé tout le quartz dans un rayon de 70 000 blocs autour de mon portail, j'ai testé une méthode pour avoir de l'XP, mais bah, pas ouf. J'ai repris mon minage et je suis rentré avec 36 niveaux, mais dès qu'il y avait du quartz sur le chemin, je le prenais. J'ai enchanté et j'ai eu 4 unbreaking et un power, mais j'ai pris le unbreaking de ma hache. Et ah ouais, pas mal la hache. J'ai aussi enchanté une pioche correcte et j'ai des bonnes plumes qui tombent et protection 3. Ça va. J'ai regardé combien de niveaux il fallait pour mes pioches, et c'est beaucoup trop, je vais attendre un peu, hein. Puis j'ai gros dodo. Jour 88, je me suis enfin mis mon full diamant. J'ai fait un jeu de mots très drôle, et j'ai mis mending sur ma hache. J'ai cassé du bois, beaucoup de bois. J'ai fait ça 2 fois, puis je suis parti au village. J'ai vendu une partie en émeraude, j'ai amené un autre Fletcher, puis j'ai galéré à le mettre bien. Et vu qu'il voulait pas, je suis parti dormir. Jour 89, en début de matinée, ce con s'est enfermé tout seul. J'avais oublié une trappe, il s'est échappé, je l'ai tué en faisant attention à ne pas taper tartiflette, j'en ai amené un autre, j'ai mis la trappe, je l'ai bloqué, je suis parti dans le Nether, pour cette fois éradiquer tout l'or que je peux manger. Je pense qu'avec 36 lingots, j'en ai assez, ça m'a fait 6 pommes, ça va, tranquille. J'ai rangé les potions que j'allais pas utiliser, je l'ai infecté, j'ai soigné le PNJ,
J'ai fait des émeraudes en attendant, j'ai acheté des potions secrètes, puis il s'est rien passé, et maintenant il me vend des carottes en or, la joie. J'ai cassé de la bûchasse et j'ai dodo. Jour 90. Plus que 10 jours et je sais toujours pas où il est le dragon. J'ai de nouveau infecté le villageois, j'ai fait plus de bois, et j'ai fait des émeraudes. J'ai fait un autre Fletcher, j'ai fait tout plein d'émeraudes, j'ai acheté des carottes en or, j'ai attendu qu'il se soigne, j'ai vendu avec lui, et j'ai fait mon arc Infinity. Il y avait Power 4 avec, ça va. Puis je suis retourné au village et j'ai dormi. Jour 91, j'ai infecté le villageois. Je l'ai soigné 3 fois en faisant des émeraudes en attendant. J'ai vendu avec tout le monde et j'ai préparé de quoi avancer le zombificateur. Je veux faire une place pour un alchimiste. Je l'ai donc allongé jusqu'au jour 92. Le 92e jour, j'ai posé un armor stun et ma toute première armure dessus. J'ai terminé la prochaine place, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai perdu les jours 93, 94, 95 et 96 parce que j'ai de nouveau essayé d'augmenter les paramètres de mon ordinateur. Avec ce qu'on avait fait avec Shiro, je pensais que ça allait marcher, mais visiblement non. Mais ça va, vous avez pas raté grand chose. J'ai juste préparé ce qu'il me fallait pour l'Under Dragon. J'ai fait de l'XP, des yeux de l'end, et le jour 95 et 96, j'ai fait uniquement, pendant 2 jours non-stop, casser un lectern pour avoir du unbreaking pour mon stuff, mais j'avais pas assez d'XP. J'ai juste renommé mes items par des noms de proches à moi, et j'ai dormi. Jour 97, je suis parti au village, et j'ai acheté des perles à l'alchimiste, et avec, j'ai fait des yeux de laine. Puis j'ai commencé à me barrer pour le Stronghold, et je l'ai trouvé pendant la nuit. J'ai commencé à m'enfoncer dans les cavernes, pour justement trouver le portail. Jour 98 et 99, j'ai passé mes 2 derniers jours sous terre à la recherche du Stronghold. Et je l'ai trouvé. Je l'ai un peu loot avant de trouver la salle. J'ai allumé le portail et vu qu'il me restait un peu de temps, j'ai fait un portail du Nether à la Dream. J'ai eu un méga achievement et je suis rentré dans le portail. Et voilà ce qui s'est passé. Yes, mon dieu, yes. Putain, 100 jours en hardcore sur Minecraft. Oh. Wow, ça fait du bien.
Oh, je suis ému. Oh, j'ai vécu tellement de trucs. Waouh. Waouh, sa mère. J'ai commencé ce record, ce projet, le 3 octobre, on est le 12 et je le termine. Waouh. Oh, ça fait du bien à sa mère. On est toujours au jour 99, mais je fais ça et puis voilà. 100 jours. Ah, ça fait du bien à mon cœur, putain. Putain. On l'a fait, 100 jours dans Minecraft. Et il y a tellement d'autres trucs à faire sur ce monde. J'ai déjà fait beaucoup pour 100 jours. Je suis passé, vous devez le savoir, par plusieurs phases dans le montage. De la joie à la tristesse, de la tristesse à la colère, et de la colère à la détermination. Je vous remercie énormément. Tous. Même si vous n'êtes pas un grand nombre, je vous remercie 1000 fois de me suivre. Je vous remercie également car vous faites en sorte de m'apporter la détermination pour faire ce genre de montage. Et du coup, on va au 200 ?